La dynamique de mouvement. Bon, je pense que vous avez remarqué, moi j'aime bien acheter des plots dans tous les sens. Milan, il va pas être content. L'attaquant, pour générer le mouvement, il a un plot que j'appelle de départ et un plot de jeu. Donc pour lancer le jeu, il est obligé de courir et le jeu il démarre quand il a passé le plot blanc. Après il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Avec lui, il a deux attaquants en placement libre. On est sur un petit espace hein, jusqu'au plot jaune. Et là, dans un premier temps, attention, donc ceinture jaune, on est, mes défenseurs ils sont plot rouge. Le rouge, on a les deux attaquants, on le fait en marchant. On est prêt, jeu. Voilà. Tac. Et là voilà, tout simple. Le rouge. Et ce qu'il y avait derrière, c'est qu'en fait, si tu veux, tout de suite tu te retournes et tu as une deuxième vague d'attaque dans l'autre sens, comme ça tu bosses les deux côtés d'épaule pour cadrer. Toujours les mêmes défenseurs. Toujours les mêmes défenseurs. Soit ouais, par 9, soit tu faisais le mec qui attaque, vite il se réveille, il bascule défenseur, comme ça le défenseur il bascule de là. T'as ça. Situation un petit peu plus évoluée, tu fais varier le rapport à un petit peu d'espace à défendre. Donc là les défenseurs tu peux dire rouge ou bleu. Bleu par exemple. Bleu ça veut dire qu'il faut se serrer au plot. Il est fort, t'as plus la notion de couloir libre. Seulement c'est qu'à un moment, on peut se rapprocher s'il vous plaît. C'est un moment, on est toujours même parti dans une position plutôt favorable, 15 mètres à défendre. On est placé bien milieu, on a on va dire les deux côtés de touche qui nous aident bien. Donc, facile pour nous. Après, tu travailles sur le rapport espace-temps. Voilà. Et une situation où c'est un peu plutôt la merde parce qu'il y en a deux qui sont quasiment hors terrain. Donc voilà, et avec souvent cette difficulté qu'ont quand même beaucoup de joueurs, c'est que souvent tu as le deuxième comme un con, il passe dans le dos du premier et là on se croise et ça rentre et on se fait avoir comme des enfants ou avec la règle du double plaquage. Tac, le mec qui est parti trop à l'extérieur il est comme ça, il fait pas confiance à l'autre, l'autre il vient fermer, double. Pénalité. Voilà. Et ça, moi ça, ce genre de situation en faisant varier le rapport espace, attaque, défense, le rapport, ce qui nous reste à défendre derrière, la largeur, ça j'en fais faire beaucoup aux gosses. Par contre, il y a un truc sur lequel je les amène à comprendre sur la notion d'espace, c'est que on est plutôt sur des intervalles réguliers entre nous. Il peut y avoir de la latitude. La latitude de l'espace entre nous, elle va dépendre de la vitesse qu'il y a entre nous. Je ne laisse pas la même porte si c'est mon droitier qui est à mon intérieur que si c'est mon ailier. C'est un petit peu les amener à l'éveil, toujours à cet éveil de défendre les espaces avec le cadrage. Et ces petits jeux de le faire à toucher, main dans le dos, obligation de toucher avec le bras qu'on a défini plaqué. Là ça met beaucoup de choses en ménage et ça nous oblige énormément à être connectés entre nous. Et plus défendre. Voilà, ça c'est. Quand nous on est passé pareil au plaquage à deux interdit, on avait énormément de mal à communiquer, à se séparer et à regarder autour de la porteuse de balle. Et en fait on a fait un truc, c'est un touch normal et à chaque fois qu'il y avait un toucher, en fait les deux soutiens, les deux défenseuses qui étaient à côté, elles devaient aller toucher les soutiens et revenir, mais juste les toucher et se replacer pour pas être en jeu. Et en fait ça nous obligeait à regarder autour et si on le faisait pas, les touchés revenaient à zéro jusqu'à ce qu'on arrive à prendre l'habitude. La plupart de nos situations de défense, on jouait avec la règle du toucher 2 secondes. Parce que toucher 2 secondes, le mec il a le droit de franchir et de faire jouer. Et là la notion de -1 +1 par rapport au plaqueur, elle est hyper importante pour venir fermer, empêcher la deuxième passe. Ou si elle a eu, de très vite réagir et tout. Et souvent on finissait donc notre bloc de défense, il durait un quart d'heure dans la semaine. C'était des choix quand ils s'entraînaient 2 fois, on était obligé de faire des parties. On avait 7 minutes sur une situation comme ça. Ou après on faisait 7 minutes sur du global. Quand les joueurs étaient un petit peu plus aguerris, on était sur des formats de toucher 2 secondes, donc 5-5, 6-6, 3 quarts contre 3 quarts,